Bonjour, Jean-Pierre Gauthier, bienvenue à l'élevage du Val-de-Loup. Je m'appelle Jean-Pierre Gauthier, j'ai 69 ans, j'ai également 53 permis de chasse. Je présente au fil trial, entraîne mes chiens, les dresse depuis 1989 et j'ai créé mon élevage en 1991 pour élever les setters irlandais. Mon épouse dans cette tâche est toujours à côté de moi. Mon épouse s'appelle Martine. Martine a également ses chiens. Nous avons 6 chiens au chenil, Martine en a 3 et j'en ai 3. Elle entraîne ses chiens, elle les dresse et les chasse avec 3 à 4 jours par semaine. Notre passion de la chasse est commune. C'est ensemble que nous faisons tous ces concours, c'est ensemble que nous élevons, mais c'est ensemble que nous chassons aussi exclusivement le coq en haute montagne et la bécasse dans le Jura. C'est en 1986, à 36 ans, que j'ai acquis ma première irlandaise. Cette jeune chienne s'appelait Bora, de la côte d'Arlos. C'était un élevage du Jura. Et c'est avec cette chienne que, parce qu'elle était brillante, que j'ai décidé d'attaquer les concours avec. Et c'est là que j'ai commencé le dressage. J'ai appris moi-même à dresser. C'est là que j'ai entraîné et c'est là que j'ai présenté cette chienne qui était très brillante puisqu'elle a terminé championne de printemps, championne de conformité au standard et championne de race. Ensuite, en 1993, après avoir fait tous ces concours avec cette chienne et avoir vu des setters irlandais de toute l'Europe, je me suis intéressé à essayer de monter un niveau plus haut de chiens. Et c'est là que j'ai fait l'acquisition de 2 chiens très brillants qui venaient d'Allemagne, Zulu von Royal et Yvette von Royal. Ces 2 chiens étaient directement des descendants directs, je dis bien, de chiens d'Irlande, du fameux élevage de Monrode. Monrode était un élevage dirigé par John Nash et c'est cet élevage qui a remis le setter irlandais au plus haut niveau. Ces 2 chiens, Yvette Zulu et surtout Yvette, qui était vraiment ma liste de départ, et est encore actuellement dans presque tous les pédigrés de chiens de travail en France. C'est une chienne qui était exceptionnellement brillante, une chienne tout-terrain de concours, une chienne de printemps qui a fait de nombreux classements. C'est une grande championne, y compris Zulu. Depuis la création de notre Trafix, nous avons produit 139 chiots. 48 d'entre eux ont été titrés, 22 au titre de trialaire, 2 au titre de trialeur de grande quête et 27 chiens ont cumulé 55 titres de champion. 5 champions de conformité au standard sont également au palmarès et nous avons 2 champions d'Europe et 2 vice-champions d'Europe. Parmi tous les prix gagnés par notre élevage, je citerai les plus prestigieux. Ce sont en fin de compte des participations aux championnats d'Europe, des concours de printemps. En 1996, c'est mon chien Guy Beauve du Val-de-Loup qui remporte le titre de vice-champion d'Europe. En 1997, mon autre mâle Zulu remporte le championnat d'Europe, les champions d'Europe. En 1997, c'est ma chienne Yvette qui elle est vice-championne d'Europe. Et en 1998, c'est Zulu à nouveau qui gagne le championnat d'Europe. Alors l'élevage du Val-de-Loup, c'est un élevage amateur et familial, comme vous pouvez le voir. Nous ne dépassons jamais 6 chiens pour une bonne raison, c'est que nos chiens nous suivent toujours partout. Et dans la voiture, on ne peut pas en mettre plus que 6. Voilà. Ici, nous avons 3 chiens à la retraite. Nous avons ici le vieux Flash, qui a bientôt 13 ans, Guinness, Gitane, et 3 chiens reproducteurs, 2 lisses qui sont Olbia, Olbia, voilà, et Rossler, qui est la jeunesse du fil puisqu'elle a 2 ans. Et je terminerai avec Irun, viens là. Voilà, Irun, c'est les talons de la maison. C'est un chien Irun qui est très titré puisqu'il est 5 fois champion. Il est champion de printemps, champion de travail, champion de gibier sauvage.
champion international et champion de conformité aux standards. Voilà. La petite Olbia, qui est ici, voilà, c'est la chienne la plus jeune que je présente actuellement, elle a 4 ans. Et Olbia a commencé ses concours l'année dernière au mois de mars, puisque avec le Covid, elle n'a pas pu être présentée avant. Et à ce jour, donc en un peu plus d'un an, 1 an et demi, elle est déjà championne de printemps, championne de gibier sauvage et championne de travail. Son avenir, c'est d'être maintenant bientôt championne internationale. Donc, sur le plan morphologique, nous avons ici un mâle, ici une femelle. Alors, la particularité physique de la race, c'est d'avoir, bien sûr comme tous les setters, les parallélismes en tête, mais également sa couleur rouge, qui est particulière vraiment au setter irlandais. Nous avons maintenant un chien qui est construit pour la vitesse, c'est-à-dire qu'il a une conformation qui est galopeuse, c'est-à-dire des angles de jarret humérus bien ouverts, une bonne encolure dégagée, une bonne arrière-main puissante, une poitrine ogivale qui est particulière au setter irlandais, c'est-à-dire qu'elle se referme en bas, et une ligne de dos rectiligne. Donc le parallélisme en tête, c'est bien sûr 2 lignes parallèles entre la boîte crânienne et le chanfrein, et 2 lignes parallèles entre le museau et le crâne. Un setter irlandais ne doit pas avoir de fanon non plus. La gauche doit dégager, pas de peau molle. Et une caractéristique très importante pour le setter irlandais, ce sont les tissus secs. Les tissus secs, c'est une peau tendue sur des muscles fins. Quant au poil du setter irlandais, le setter irlandais, c'est un poil moyen, très fin, avec des franges. Il ne doit être ni bouclé ni ondulé. Ici, vous avez Iroun, c'est un chien de 10 ans, c'est celui qui est 5 fois champion. Vous avez Olbia, c'est la chienne qui court en ce moment-là avec beaucoup de réussite. Et vous avez Rossler. Rossler, c'est une chienne de 2 ans qui a toutes les qualités d'un chien d'arrêt. C'est une très grosse chasseuse qui arrête dès l'âge de 4 mois, 6 mois, elle a déjà arrêté du gibier dans les petites promenades. Et Rossler est un patron naturel impeccable. Et aujourd'hui, nous allons tester son patron dans des conditions plus difficiles. C'est-à-dire que nous allons mettre 3 chiens, nous allons faire courir avec les 2 autres chiens, les 2 moniteurs, et pour essayer de tomber dans des situations plus compliquées et voir comment elle s'en sort et voir s'il est nécessaire d'intervenir. Alors nous allons poser une boîte d'envol avec un pigeon. Nous allons lâcher les 3 chiens simultanément ensemble à environ 100 ou 200 mètres de cette boîte. Et nous espérons qu'un des vieux va arrêter avant. Nous allons tester son patron. Elle va faire maintenir le patron malgré que 2 autres chiens soient devant pour voir si elle est jalouse ou si elle maintient bien son patron. Voilà. Donc on y va, on prend le terrain, on va tester. Voilà. Allez, hop.
Voilà, notre entraînement est terminé. Nous avons fait trois séances en fin de compte. Le but est atteint en fin de compte. Et malheureusement, comme vous avez vu, les poids d'envol n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas grave parce qu'à la limite, il est plus compliqué encore de réussir la chose avec une boîte d'envol qui ne marche pas. Ça m'a obligé à passer devant les chiens, de faire voler, sans que ceux-ci ne bougent d'ailleurs. C'est une réussite quelque part, c'est bien. Je suis content des chiens, c'est bien. Et on a vu que Rossler n'avait aucun problème de patron, même dans les situations compliquées. Bon. Maintenant, je vous propose d'aller voir sur le terrain, sur un autre terrain, un terrain en montagne, pour essayer de trouver une bécasse. Alors le tour que nous allons faire, c'est avec deux chiens qui vont concourir bientôt, c'est-à-dire les concours vont commencer dans 8 jours, les concours sur bécasse. Et ces deux chiens-là, nous les prenons sans fusil, nous chassons avec un bâton pour bien maintenir leur sagesse à l'envol. Ici vous avez Olbia qui a 4 ans, qui l'année dernière au printemps a gagné l'échelle des valeurs de cet irlandais en solo. L'année dernière, en automne, a gagné l'échelle des valeurs solo sur bécasse. Ce printemps, elle a gagné l'échelle des valeurs cet irlandais en couple sur perdreau. Et cet été, elle a gagné l'échelle des valeurs tétralyre en haute montagne. Et cette année, nous allons essayer de faire la même chose, mais en couple sur bécasse. Aussi Rossler, une petite chienne de 2 ans qui a déjà de bonnes prémices sur la bécasse. Elle a un très bon arrêt, un très bon patron, elle les trouve facilement. On est en train de travailler la sagesse à l'envol qui est en cours d'acquisition mais qui devrait d'ici les concours soit acquise, elle doit être acquise. Arrête, arrête. Bécasse. Bravo, bravo ma chérie, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, fin de notre parcours, nous avons tourné à peu près 1h30, je pense, oui, 1h30 de chasse, 2 heures peut-être. Et nous avons commencé par un petit solo avec Rossler, ensuite un solo avec Olbia, de façon à un petit peu les détendre. Et ensuite, nous avons mis en couple. Lors de ce parcours, nous avons eu 5 occasions. Je pense que ce sont 3 bécasses différentes. 2 fois, les chiens n'ont pas pu les bloquer car elles étaient très légères. Mais sinon, en bout de parcours, là-bas, nous avons un super barré d'Olbia avec un envol de 2 bécasses qui nous passent sur la tête d'ailleurs. Et la jeune chienne était arrivée en même temps d'ailleurs, c'est ce qui a fait partir ces 2 bécasses et les 2 sont restés extrêmement sages à l'envol. Ensuite, dans la fin du parcours en rentrant, nous avons un arrêt de la petite Rossler qui nous a attendu, donc c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, qui nous a attendu
et qui était sage dans le vol aussi. Et elle a terminé, nous l'avons relancée, elle a fait 50 mètres pour à nouveau arrêter. Et là, elle nous prend un superbe point, elle coule, la bécasse vole, elle reste immobile. Voilà. Alors, le setter irlandais véritable, je dis véritable parce que c'est vraiment la souche d'Irlandais de travail depuis la fin des temps, qui n'a pas été coupée avec des chiens de compagnie purs ou des chiens d'expo purs. Ce sont des chiens qui sont des chiens très rapides, avec une quête assez grande aussi, rapide, mais qui sont toujours en contact. Ils ont un deuxième point fort, c'est ce sont des chiens qui ont un arrêt ferme, bien sûr, qui patronnent naturellement, on l'a vu aujourd'hui, mais qui ont aussi surtout une très grande endurance. C'est-à-dire qu'ils sont capables de courir à grande vitesse très longtemps. C'est des chiens presque inépuisables, à part en très grosse chaleur, bien sûr. Voilà. Alors, un autre gros atout de ces setters irlandais, ce sont des chiens qui ont une très grande puissance de nez, mais également une grande finesse et surtout une grande précision de nez. C'est pour cette raison que le setter irlandais est un chien britannique qui ne vous arrête pas. Il ne conclura pas tant qu'il n'a pas la viande dans le nez. Enfin, pour conclure, si vous cherchez des émotions, essayez le setter irlandais.